entend souvent dire « la mort n'existe pas ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce juste une manière de se rassurer? Ou est-ce qu'on touche là à une vérité plus profonde sur ce que nous sommes vraiment? Dans cet épisode, on va parler de conscience, d'expérience de mort imminente, de signes, de recherches scientifiques, mais aussi de vécu personnel qui bousculent toutes nos certitudes. Et peut-être qu'à la fin, vous regarderez la mort autrement. La mort, sur le plan biologique, c'est l'arrêt des fonctions vitales. Le cerveau ne montre plus d'activité mesurable et le corps se décompose. Pour la médecine, c'est un constat objectif, le corps ne fonctionne plus. C'est ce qu'on appelle la mort clinique. Mais est-ce que mourir se résume uniquement à cela? Depuis toujours, depuis des milliers d'années, les traditions spirituelles, philosophiques et aujourd'hui même certains chercheurs nous disent autre chose. Mourir, ce serait peut-être pas une fin, mais un passage, un changement d'état. La vie ne se résume pas au fonctionnement de notre corps, mais aussi de notre conscience. On pourrait la comparer à une mue. Vous savez, le corps s'arrête, mais quelque chose en nous continue de vivre, se transforme. Et c'est là que la notion de conscience élargie entre en jeu. La conscience élargie, c'est une autre manière d'envisager l'être humain. Dans la vision classique, notre conscience serait produite par le cerveau, comme une fonction biologique. Donc si le cerveau meurt, la conscience meurt avec. Mais de plus en plus de chercheurs proposent une autre hypothèse, que la conscience ne soit pas fabriquée par le cerveau, mais qu'elle soit simplement captée par lui. Comme si la conscience pouvait être extérieure, et comme une radio qui capte des ondes, le cerveau capte les informations de la conscience. Quand la radio s'éteint, la musique ne s'arrête pas pour autant. Alors c'est ce qu'on peut appeler la conscience non locale, ou conscience élargie. Si on veut parler sur un plan religieux, on pourrait même parler de l'âme au lieu de parler de la conscience. Donc, une conscience est indépendante du corps et elle pourrait survivre à la mort biologique. C'est ce que des chercheurs comme Sylvie Détolaz, en Suisse, ont observé. Ils ont suivi des centaines de personnes dans des états modifiés, que ce soit de l'hypnose, des méditations profondes, des EMI, et elles ont pu constater qu'ils pouvaient accéder à des perceptions précises et vérifiables, alors que leur activité cérébrale est réduite. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier parle, lui, de conscience intuitive extraneuronale, accessible à chacun d'entre nous, en dehors du mental. Toutes ces recherches invitent à repenser profondément ce qu'on appelle vivre et mourir finalement. Et les expériences de mort imminente, que nous disent-elles? Des milliers de personnes dans le monde ont vécu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. C'est la sensation de quitter le corps, une impression de flotter au-dessus de la scène, de voir de la lumière, ressentir de la paix, voir un tunnel, faire des rencontres avec des défunts, et avoir ce sentiment d'amour inconditionnel et parfois même une rétrospective de vie. Raymond Moody, dans La vie après la vie, a popularisé ces témoignages dans les années 70. Et depuis, Bruce Greyson et Jean-Jacques Charbonnier ont continué ces recherches. Je vous laisse retrouver un épisode que j'ai consacré au livre du docteur Moody ici, et vous trouverez le lien également dans la description. Ces personnes ayant vécu une EMI décrivent des scènes précises, survenues alors qu'elles n'avaient aucune activité cérébrale ou très faible. À leur réveil, elles peuvent décrire ce qui s'est passé autour d'elles ou dans des pièces un petit peu plus loin, alors qu'elles étaient totalement inconscientes. Alors comment l'expliquer? Et surtout, pourquoi ces témoignages sont si similaires? Au-delà des cultures, au-delà des croyances, au-delà des âges, les témoignages se ressemblent énormément. Il y a donc la matière à encore se poser des questions sur cette vie après la vie et sur la mort finalement. J'aimerais également vous parler d'une enquête journalistique. Le journaliste Stéphane Alix voulait des faits. C'était un ancien reporter de guerre et il a vécu un deuil brutal, la mort de son frère. Cette épreuve a tout bouleversé dans sa vie. Il s'est alors lancé dans une quête de sens, en enquêtant avec rigueur sur ce qu'il y a après, sur ce qu'était la mort finalement. Dans son livre « La mort n'existe pas »,
Il raconte ses rencontres avec des scientifiques, avec des médiums, des thérapeutes et les signes troublants qui ont jalonné son propre parcours. Il y partage aussi sa transformation intérieure et ce qu'il a compris en approchant de plus près le mystère de la mort. Pour lui, aujourd'hui, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il cherche, il teste et en chemin, il découvre une réalité, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui existe. Cela a tout changé dans sa vie. Quant à moi, mon expérience personnelle, si je vous parle de tout ça, si j'ai créé l'amour autrement, ce n'est pas parce que j'ai lu et me suis documentée uniquement sur le sujet. J'ai moi-même vécu des expériences qui ont bouleversé ma vie. Il m'est arrivé de recevoir des messages très clairs, annonçant par exemple la mort de mon grand-père. C'était une voix dans ma tête qui m'a prévenu que c'était la dernière fois que j'allais le voir. J'avais 14 ans seulement. Et effectivement, 2 mois plus tard, il a fait une chute d'escalier, il est tombé et est décédé. J'ai vécu la même expérience 5 ans plus tard pour un oncle. Ces expériences, parmi d'autres, m'ont profondément marqué et questionné. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai commencé à comprendre que je sentais la présence de défunts autour de moi. Alors tout cela ne prouve rien scientifiquement, mais cela m'a fait ressentir que la mort n'était pas un point final, que quelque chose continue. D'autres formes de vie nous entourent, nous accompagnent, nous parlent. Ce sont d'autres repères, ce sont d'autres formes de vie, c'est autre chose, mais ce n'est pas rien. Est-ce qu'on fait tout ça pour nous rassurer ou est-ce une révélation? Bien sûr, on peut se demander, est-ce qu'on ne cherche pas à croire en une vie après la mort simplement pour se rassurer? Peut-être. Mais quand des milliers de gens, dans toutes les cultures, vivent les mêmes choses, quand des chercheurs rigoureux, sceptiques à la base, pas forcément tout de suite orientés à la recherche d'une vie après la vie, mais au contraire, à vouloir démontrer l'inverse, ils arrivent finalement à des mêmes constats. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à écouter autrement? Cette vision de la mort n'est peut-être pas un déni de la douleur. Elle offre simplement une nouvelle compréhension de l'être humain. Un regard un peu plus vaste et pour certains un élan vers plus de conscience. Et les signes, est-ce un hasard ou un langage subtil? Beaucoup de personnes en deuil racontent avoir reçu des signes. Elles voient des objets déplacés, des plumes sur leur passage, des oiseaux, des musiques. Elles font des rêves très forts avec des sensations de réelle présence. Et on peut tout expliquer, bien sûr, rationnellement. Mais parfois c'est si précis, c'est si improbable que ça nous dépasse. Certains chercheurs comme Andrew Newberg étudient les effets de la spiritualité sur le cerveau. Les états méditatifs, la prière, la connexion à l'invisible, tout ça modifie profondément notre perception et nos émotions. Vous pouvez également voir un épisode sur le sujet que je vous mets ici et le lien également dans la description sur la chaîne La Mort Autrement. Ce qu'on appelle preuve dépend toujours du point de vue finalement. Les preuves matérielles de la survie de la conscience restent rares, d'autant qu'au niveau scientifique, nous sommes loin d'avoir tout découvert, tout compris sur le fonctionnement de l'être humain. Il reste encore tellement de zones grises, inexplorées, ou pas encore à notre portée intellectuelle finalement. Mais les preuves subjectives, les transformations intérieures, les intuitions, les synchronicités, les témoignages concordants sont innombrables. Elles se comptent par milliers. Alors, faut-il attendre que tout soit prouvé ou simplement s'ouvrir à une autre possibilité? Peut-être que la vraie question à se poser, c'est pas « mais est-ce prouvé ?» mais plutôt « est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à cette possibilité ?» Car des personnes, même avec une preuve, continueront à dire « non, c'est pas possible ». Finalement, la vraie question c'est « suis-je capable de m'ouvrir à quelque chose qui me semble impossible aujourd'hui ?» Et si la mort n'était qu'un passage? Dire que la mort n'existe pas, c'est pas nier la douleur d'une perte, c'est reconnaître que quelque chose en nous dépasse le corps physique. Peut-être que mourir, ce n'est pas finir,
mais changer d'état. C'est peut-être revoir notre définition de la mort, comme la chenille devient papillon, ou comme l'eau qui s'évapore et se transforme. Et si ce que nous étions était bien plus vaste que ce que nous croyions être? Et si ce qu'on appelle la mort était en réalité une continuation, une réalité invisible? Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti un signe, une présence, ou au contraire vous êtes plutôt sceptique? Je vous invite à partager dans les commentaires et si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Je vous prépare encore beaucoup d'autres épisodes pour parler et pour voir de la mort autrement. À bientôt!